Hello hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un dessert gourmand. Alors vraiment pour les gourmands. Et encore, moi je vais pas dire l'alléger parce que quoique, c'est vraiment de la gourmandise mais plutôt saine. Alors je vais vous faire des coques en chocolat garnies de mousse de chocolat et de coulis de poire. Alors habituellement je le fais avec la framboise. Je reviens des courses, ils n'avaient pas de framboise fraîche. Bon, et ben du coup, je me suis rabattue sur des poires fraîches. Donc, on va utiliser aujourd'hui plusieurs produits, effectivement, de la gamme du Perroir. On va éplucher nos poires. Alors, je n'ai pas encore décidé si j'utilise mon éplucheur horizontal tout simplement ou si j'utilise mon Clic-Série. Vous connaissez le Clic-Série. Clic-Série, c'est 3 éplucheurs en un manche, un éplucheur vertical, un éplucheur horizontal, l'équivalent de celui-ci, avec une lame lisse, une lame striée, et surtout l'éplucheur très large pour les pâtes très dures comme les butternuts, les potimarrons, etc. Ou encore pour faire des lamelles de fromage. Voilà, c'est la petite explication du produit. On va évidemment utiliser le Speedy Chef 2 pour monter les blancs en neige de la mousse au chocolat. C'est en ça où la mousse au chocolat ne va pas être trop lourde parce que je ne vais pas la faire à la chantilly. On va la faire simplement au blanc monté en neige. On va utiliser notre pichet micro-coupe pour faire fondre notre chocolat. Et tada, on va utiliser nos moules silicone. On va utiliser le moule silicone dôme pour créer nos coques en chocolat. Et on va utiliser notre moule mini dôme pour faire nos inserts de poire. Et dans tout ça, il va me manquer quelque chose. C'est mon Turbomax ou l'Extra Chef. Je ne sais pas quel des deux je vais encore utiliser pour mixer nos poires et en faire notre coulis. Voilà pour la présentation des produits. Sachez que si vous voulez acquérir les moules dômes, vous avez les livrets qui vont avec pour vous donner plein de recettes. Je vous montre. Non, mais parce que... Alors, les dômes, c'est bien, je vais vous montrer les coques en chocolat, mais on peut s'amuser avec. On peut faire des entrées avec du saumon ou de la truite fumée. On peut faire avec des petits dômes de concombre. On peut faire des petites focaccia dedans. On peut faire des petits burgers dedans. Enfin, voilà, hein, d'un chou farci. Faut pas toujours associer dôme de pommes de terre à la viande. Pas toujours associer les moules silicone à des desserts, qui évidemment c'est le cas. Hein, on va faire des moelleux pina colada, un dôme glacé, de la glace, hein, parce qu'ils vont également au congélateur. Enfin, vous pouvez juste faire des sphères en chocolat avec des fruits dedans et faire fondre du chocolat chaud dessus. Je vous garantis que ça fait un tabac. Bref, il y a plein de choses à faire avec nos moules silicone. Bon, oui, je sais, j'adore mes produits et j'en parle beaucoup. On va commencer la recette tout de suite. Allez, on y va. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de nos moules, nos inserts de poire, parce qu'il faut qu'ils aient le temps de prendre au congélateur pour qu'on puisse après les intégrer. 1, 2, 3, on va y arriver dans notre mousse au chocolat. Donc, on va attaquer simplement. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de faire toutes les poires avec vous. Je vais commencer et je finirai les autres tout seul. Donc, je voulais juste vous montrer l'avantage du Clic-Série. Un manche, plusieurs embouts d'éplucheurs. Donc ça vous évite, alors après tout dépend comment vous aimez, hein. Il y a des adeptes de l'épluchure horizontale, d'autres qui préfèrent le vertical. Moi ça dépend de ce que je vais éplucher. J'avoue que j'aime beaucoup la version verticale pour les pommes, hein, je fais ça en un tenant avec... Pour les poires, je ne vais peut-être pas faire en un tenant vu qu'elles ne sont pas complètement rondes et je vais utiliser simplement, je ne vais pas utiliser mon Clic-Série, pas nécessaire, mais je vais utiliser mon éplucheur horizontal. Alors, horizontal, pourquoi je vous disais qu'il y avait une lame striée tout à l'heure? La lame striée elle est super pratique pour les lames. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Pour les pâtes molles, c'est-à-dire les poivrons, les tomates, hein, si vous êtes des personnes qui sont fragiles de l'estomac par rapport à la peau de ces fruits, de ces légumes définitivement aujourd'hui, ça veut pas, hein, les mots ils veulent pas sortir. Je pense que c'est gelé par rapport aux températures qui sont dehors, mon cerveau il a bugué. Donc on va simplement, hein, vous allez voir que ils sont, alors comme les couteaux Tupperware, je vous garantis que toutes les lames, que ce soit dans les hachoirs, que ce soit les éplucheurs, que ce soit des couteaux, quoi que ce soit, tout coupe excessivement bien. Je garantis que si vous ne faites pas attention,
Hein, ça peut... Mais bon, ils sont plutôt bien étudiés. Moi, je dis juste qu'effectivement, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, ma poire qui pourtant, elles sont... Alors, je les ai pas pris trop dures, hein, ni trop molles. C'est pour que... Faut quand même... faut pas qu'elles soient trop dures, sinon, ben, ça va être plus difficile d'en faire un coulis. Hein. Donc... on va tranquillement éplucher. Alors j'en ai pris 6, je sais pas si j'en aurais besoin d'autant, mais en tout cas c'est pas grave, je les ferai quand même. Je trouverai bien une utilité pour mon coulis pour autre chose. Voilà, je vais faire mes poires entièrement et je vous retrouve pour les passer au mixeur. Tout de suite. Ça y est, j'ai épluché et pépiné mes poires. Alors maintenant, gros dilemme. J'ai 6 poires. Je le fais dans mon Turbomax, qui est déjà le grand frère du Turbotop. Vous connaissez nos hachoirs, surtout le Turbotop. Et nous avons la taille au-dessus, le grand frère qui s'appelle l'Extra Chef. Et comme j'ai pas du tout envie de m'embêter à faire des tout petits des morceaux ou des choses comme ça, eh ben on va prendre le tout grand frère et vous allez voir que ça va être très vite. Je prends mon couteau d'office, je les coupe. Bon, j'aurais même pas besoin de les couper en 4, mais quand même, hop. Allez, hop, moi je les mets en 2 dedans, vous voyez. Alors on va déjà faire la moitié et on incorporera par la suite. Donc 288 coups de couteau en l'espace de 15 secondes. Voilà ce que ces 3 lames peuvent faire. Juste, ah, je l'ai mal enclenché, ça commence bien. Donc toujours, vous voyez, ça se voit, il est de travers. Je ne l'ai pas mis droit, donc du coup, il ne peut pas rentrer dans son mécanisme. Ça sent toujours, hein, ça tourne dans le vide. Et c'est parti. Moi je veux vraiment quelque chose, je veux même pas quelque chose de fin, je veux un coulis, donc vraiment je vais insister. Alors si, bon là je pense qu'elles sont un poil trop mûres, je vais peut-être avoir du mal à faire un coulis, donc je vais peut-être rajouter un petit peu, je sais pas, un petit jus de citron, tiens, pour liquéfier un tout petit peu. On va déjà toutes les mixer. J'ai dit que c'était pas nécessaire de les couper en 4, ça l'est toujours pas. En tout cas, il y a un tapis qui va pouvoir aller à la machine après. Comme une fois, il n'est pas droit. Qu'est-ce qui coince? Ah bah oui, il y a des morceaux, donc et forcément ça coince. Donc il faut toujours faire attention effectivement qu'il n'y ait pas de morceaux sur les bords. Sinon on ne va pas pouvoir fermer notre couvercle. Voilà. Peut-être dû les prendre un petit peu plus mûrs, mais c'est pas grave, on va trouver comment faire mon coulis. Ah, c'est pas mal. Peut-être pas avoir besoin. Vous allez voir ce que vous le voyez, hein. En bas, ça commence à bien se former. J'espère que vous regardez. Parfois mes vidéos sont coupées en bas quand je fais mes montages, donc je me méfie. Eh ben ouais, même pas besoin. Voilà, on a une belle purée de poire qui vient de se faire. Je vais la goûter. Si je la trouve trop sucrée et pas assez acide, je viendrai y mettre un filet de jus de citron histoire de réveiller ce pot, tout ça, et ça fera balancier avec le chocolat. Hein. Et ben je vous retrouve tout de suite, le temps de me laver les mains parce que ça colle. Tout de suite. Alors j'ai décidé de me faciliter la vie. Si, ma petite perroir, c'est pour ça que j'adore. C'est parce qu'il y a toujours un moyen pour me faciliter la vie. Alors, vous voyez, ouais, c'est bien liquide. Ça ne va pas avoir besoin, je pense, de plus. Je n'ai pas goûté encore. Je vais goûter maintenant. Non. Non, ça me va bien comme ça. Et je vais venir mettre ma préparation dans ma poche à douille, tout simplement. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais enlever les petits cucus des poires. Allez, c'est parti. Je remonte ma poche à douille. Alors, je le mets évidemment dans un shaker parce que ça coule au bout. Et alors, vous voyez que j'ai mis tout de suite mon moule
dans une boîte Igloo. C'est une boîte Igloo 2025 qui sont spécialement faites pour intégrer les moules silicone dedans pour les mettre au congélateur. Au moins ils restent bien plats, soit au congélateur ou au frigo, ils ne bougent pas et vous pouvez effectivement les mettre directement dessus parce que une fois que c'est rempli, c'est toujours plus difficile après. Voilà, donc je vais remplir chaque alvéole, avec ma poche à douille. C'est tellement plus facile comme ça, plutôt que d'y aller avec la petite cuillère ou quoi que ce soit. On a encore des petits bouts là, ça coince. Bon, je vais faire ça tranquillement, je ne vais pas vous garder pendant tout le temps, je vous montre juste ce que ça donne. Donc on les remplit. Bon là, je vais évidemment égaliser tout correctement, joliment. Et je vous retrouve tout de suite après pour le chocolat. J'ai un peu triché. Oui, j'ai pris un petit peu d'avance. Et en plus de ça, je vais expérimenter quelque chose avec vous que j'ai encore jamais fait. J'ai vu ma chef faire ça. Alors elle déteste que je dise ma chef, c'est ma business manager. C'est ma collègue. En plus, c'est une nana en or, c'est ma petite licorne. Ma petite Gaëlle qui a fait des sucettes dans les moules mini-dômes, des sucettes en chocolat à faire fondre dans du lait chaud. Ça, c'est le truc super pour quand il fait un peu froid comme ça. Le côté télé-canapé plaid et son chocolat chaud. Et du coup, elle a fait des petites... elle a commencé par garnir ces mini-moules avec ce que je vais faire. C'est-à-dire tenter de faire des... bon, ça va peut-être pas être exactement comme je voulais parce que j'arrive pas à les faire... je pense que je l'ai pas assez fait fondre, mon chocolat blanc. Mais c'est pas grave, on va faire des petites traces de chocolat blanc comme ça, à l'arrache. Ce sera peut-être joli quand même. On verra bien ce que ça donne. Ouais, je vais faire 3 avec et 3 sans. Parce que ça m'a pas l'air très formidable tout ça. Hello, j'ai pris un peu d'avance. Alors, j'ai mis mon chocolat noir là-dedans. Alors, pour tout vous dire, j'ai mis quasiment 300 g de chocolat parce que j'ai anticipé sur ma mousse au chocolat de tout à l'heure, vu qu'il faut qu'il refroidisse aussi. Donc, j'ai estimé à peu près 100 g de chocolat pour faire mes moules. Et sur ma recette de mousse au chocolat, c'est une recette pour 6 personnes. Donc, je vais en avoir largement en trop, mais ça va faire le bonheur de monsieur qui est fou de mousse au chocolat. Voilà, il y aura du rab. Donc, j'ai fait chauffer à 600 watts pendant 2 minutes mon chocolat. Donc, il y a quand même 300 g de chocolat dans le dessert. Et alors, il y a encore quelques morceaux qui ne sont pas fondus, mais c'est pas grave parce qu'en remuant, la chaleur du chocolat qui a fondu va fondre le reste. C'est mieux de le faire finir de fondre comme ça parce que si vous prenez le risque de le remettre encore une fois, une deuxième fois au micro-ondes, le chocolat risque de, je ne sais pas si c'est le terme, de cristalliser de nouveau, en tout cas de durcir. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et ben voilà, notre chocolat, il est super beau, il est super lisse, je ne sais pas si vous voyez, il est top. Et c'est le moment où je vais venir utiliser ceci, notre pinceau silicone. Alors il est vraiment sympa ce pinceau parce que, alors vous avez si besoin, quand votre pinceau est plein de ce que vous venez d'utiliser, ce qui est top, c'est que vous pouvez l'accrocher là, hop, et ça coule nulle part, sauf dans le bol où il y a déjà ce que vous utilisez. Ensuite, il a une tête qui rentre en fait, donc du coup pareil, il ne s'abîme pas dans votre placard, dans votre tiroir ou dans votre pot à ustensiles. Et la troisième fonction, c'est qu'évidemment, c'est celle que j'aime bien, c'est qu'il se défait pour pouvoir être lavé plus facilement. Voilà, donc ça, c'est... Ah si, il y a encore une autre astuce. Il y a une petite languette à l'intérieur. Je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer. Ah, les picots, ils sont résistants, ils veulent absolument pas se planquer. Il y a une petite languette qui vous permet que ce soit anti-goutte, en fait, que le maximum de matière reste dans votre pinceau. Et ben voilà, c'est parti. J'ai remis mon moule silicone dans ma boîte Igloo 2025 et on va venir tartiner tout simplement. Voilà, pour être honnête, on va faire comme ça dans un premier temps parce que là c'est pas trop difficile de le mettre dedans, en tout cas pour étaler. Donc le conseil pour moi, enfin ma technique à moi, c'est que je pars du fond et je remonte.
Pourquoi? Parce que si on met une grosse quantité comme ça, d'un coup, vous allez avoir un fond qui va être plus épais que le reste. Et au moment de la dégustation, ça va faire que vous allez avoir... ça va être très dur à casser. Donc ce serait un peu dommage de garder cet effet. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fin, parce qu'au démoulage, eh ben, vous risquez ce qu'on craint toutes, c'est que ça se casse. Normalement, rempli de mousse au chocolat et ayant passé un petit temps au congélateur, ça ne devrait pas. En tout cas, moi, honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Et en plus, le fait de remonter comme ça, vous êtes sûr d'avoir du chocolat sur l'intégralité du dôme. Donc toujours bien vérifier que ça remonte bien jusqu'en haut. Je regarde la durée de ma vidéo. Ok, je vais continuer toute seule parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Et on se retrouve. Donc je vais aller le mettre au congélateur 10 minutes à tout casser. Donc on se retrouvera pour faire la mousse au chocolat. A tout de suite. C'est reparti pour la mousse au chocolat. Donc, notre Speedy Chef 2. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous avez peut-être déjà vu des vidéos avec le Speedy Chef 2 où je vous explique que c'est juste un produit top. Donc si vous voulez faire un peu d'économie d'énergie à la maison et faire un petit peu de sport en contrepartie, et encore je vais vous dire sport léger de chez léger parce que ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts, vous allez voir tout seul. On va monter 6 blancs en neige en 2 temps 3 mouvements. Vraiment je vous assure que c'est pas des blagues, je vais le faire en direct avec vous donc vous verrez bien que je vous m'en vais. Donc j'ai gardé mon chocolat ici, je vais simplement ouvrir mon Speedy Chef pour que vous voyez bien et je vais venir simplement séparer. Il y a un peu d'eau au fond de mon Speedy Chef, donc on va aller l'enlever. Oui, il y a de l'eau parce que forcément, moi je m'en sers quasiment tous les jours. Alors je vous rappelle une petite astuce, essayez que ça passe au lave-vaisselle. Il n'y a qu'une chose qu'il faut éviter de passer au lave-vaisselle, c'est ceci. C'est le joint silicone. Pour éviter qu'il ne se déforme, c'est mieux de l'enlever. Alors, c'est parti. On va séparer... Ah, c'est mal cassé. Voilà, le blanc. Je pourrais prendre le séparateur à œufs, mais j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie et je vais même me faciliter la vie avec le bord de mon plan de travail. Évitez toujours de casser vos œufs sur vos produits. Voilà, s'ils n'aiment pas trop, ça peut créer des micro-fissures et endommager vos produits TUC et autres d'ailleurs. Donc, et puis, ce serait dommage de mettre des coquilles directement dedans en le cassant au bord de votre... Alors, en général, j'aime bien le faire séparateur à œufs quand j'ai des œufs qui sont là déjà depuis un petit moment. Parce que le 7 en 1 me permet de le casser en dehors et de voir si l'œuf est encore bon ou pas. Parce que les mauvaises surprises, là, mes œufs, je viens de les acheter. Donc, ah, ben voilà. J'aurais dû prendre mon 7 en 1. J'ai une coquille. Bon, ça va, elle est juste énorme. Ça va pas être difficile de la récupérer. Ça va aller. Mais vous voyez comme quoi j'aurais mieux fait de prendre mon 7 en 1. Et le dernier. Alors la mousse au chocolat, je vous garantis, la recette, je ne suis pas allée la chercher très très loin. C'est la recette de chez Nestlé Dessert. 6 œufs, 200 g de chocolat, point barre. C'est ça que j'adore. Si, une petite pincée de sel pour les blancs. Et voilà. Nos œufs sont faits. Donc la petite pincée de sel, hop, pas trop quand même. Et c'est parti pour la super démonstration. J'ai du blanc en neige, ça va me coller. Donc regardez bien ce qui se passe là en bas parce que c'est là que ça change un petit peu. C'est là que ça se joue, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et ben on va le mettre en position 1 qui est fait pour les chantilly, pour les blancs en neige. La position 2 est là pour vous aider à faire des préparations beaucoup plus denses quand vous cuisinez des gâteaux ou des petites pâtes à crêpes, ce genre de choses. Là, on va monter nos blancs.
Sûrement pas, hein. Vous avez déjà vu comment c'est monté là? Ah, j'ai pas regardé le temps, c'est dommage. Voilà, c'est fait. Mes blancs sont montés. J'ai même pas mis 30 secondes pardon, pour monter mes blancs en neige. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est facile. Voilà, c'est vraiment le super produit de chez Tupperware, c'est le Speedy Chef 2, topissime. Bon, bah vous vous doutez de ce que je vais faire hein, maintenant. Je vais mélanger mes œufs et mon chocolat et je vais mélanger les deux ensemble. Donc ça, je pense que ça va, j'ai pas besoin de vous, je vais pouvoir m'en sortir toute seule. Et on se retrouve pour remplir nos dômes. À tout à l'heure. Et me voici de retour. J'ai fait ma mousse au chocolat, elle est prête. J'ai mis, pour information, je l'ai juste mis au frigo, je ne l'ai pas mis au congélateur, hein, les dômes. Donc le temps de faire ma mousse au chocolat, mes dômes, ils étaient refroidis. Donc pas de temps de perdu. Les mini-dômes, les mini-inserts sont quasiment faits. Vous pouvez, les inserts, peut-être ça dépend le fruit ou ça dépend ce que vous faites comme insert. Hein. Si vous faites un insert caramel ou quoi que ce soit, essayez peut-être vous y prendre un peu plus à l'avance pour pas être embêté au moment du montage. En tout cas, nous, on va pas être embêté du tout. On va remplir nos dômes. Alors, je les remplis pas complètement pour l'instant. D'ailleurs, j'ai déjà trop rempli le premier. Parce que je vais venir recouvrir mes inserts. J'en ai trop mis. On devra enfoncer, c'est pas grave. Oh zut, ça a coulé sur le plan de travail. Allez. On sort nos inserts du congélateur. Là, je vous fais vraiment en temps réel. Hein. Je vous assure que j'ai pas fait à l'avance ni quoi que ce soit. Donc, je vais quand même vérifier si ils sont assez pris. Ça va être limite. C'est pas grave. Le dessus est assez dur pour que je puisse l'enfoncer. Mais vraiment, vous voyez, les inserts, faut essayer de les faire plus tôt, voire la veille. Pas hésiter. On les enfonce bien. Hop, celui-là il sort bien. Chérie va être content presque parce que je pense que la version framboise, il commençait à la connaître un peu par cœur. Ma maman a tellement adoré la première fois que je l'ai faite qu'elle l'a refaite elle-même. Elle m'a acheté les moules et elle les a fait acheter à toutes ses copines. Si, je vous assure. Oh non, c'est bon, j'en ai fait 6. On va pouvoir mettre ceux-là au frais. Et on va venir recouvrir avec un peu de mousse au chocolat nos inserts. Et on va aller faire prendre tout ça au congélateur. Alors là, pendant quelques heures, hein, par contre, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus facile à démouler. La petite astuce limite, c'est vous les laisser au congélateur. Alors, si c'est le repas du soir ça, ou le lendemain, c'est pas un problème. Et vous les sortez, allez, on va dire, 1 heure avant de passer à table, de façon à ce que la mousse au chocolat ait le temps de décongeler. Donc là, comme ça déborde, moi je veux quelque chose de bien plat. Hop, je vais l'emmener sur celui d'à côté parce que j'en ai pas mis assez. N'oubliez pas qu'on va les... Alors ça dépend comment vous voulez les servir, mais moi je vais les retourner dans l'assiette. Je veux bien qu'on voit le dôme. Donc je vais enlever le surplus mousse au chocolat que j'ai mis. S'il y en a un peu sur le mousse, c'est pas grave. Moi, je vais avec la spatule, je vais enlever un maximum. Pour ça, les spatules silicone, franchement, chez Tup, elles sont vraiment géniales parce que elles enlèvent absolument tout ce que vous voulez, tout ce qui dépasse, tout ce qui reste dans les pots. Il n'y a jamais de gâchis. Voilà, je vais recouvrir ça avec le couvercle de la boîte igloo et ça va partir au congélateur. Franchement, je dirais bien 4 heures.
vous dirai, parce que vu l'heure chez nous, c'est à peu près à l'heure à laquelle je vais les sortir ce soir. Et on se retrouvera pour le démoulage et pour la présentation. Salut! Alors, on va normalement manger d'ici une bonne heure. Donc, c'est le moment de démouler mes dômes en chocolat. Et on va voir, je viens de sortir la boîte du congélateur. On va voir ce que ça donne. C'est tout juste, hein. Et pourtant, ça fait presque 4 heures. D'accord? Donc, vraiment, quand je vous dis 4 heures, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour que ça prenne et qu'on puisse les démouler facilement. C'est surtout pour le démoulage que ça va être plus facile. S'ils ne sont pas congelés, ils vont être certainement plus durs à démouler. Donc, je vais simplement les retourner. Et c'est parti mon kiki. Vous voyez, ça vient tout seul. Et je peux constater qu'ils sont peut-être un tout petit peu trop fins, vous voyez, parce qu'il y a des endroits où j'ai peut-être pas assez... Alors comme on est que 2, je vais en démouler que 2. Je vais garder les autres au congélateur pour notre repas de demain. Ah, bah ouais. Et voilà notre petit dôme. Donc ils vont tranquillement décongeler. Je vais les laisser au frigo. Ils vont tranquillement décongeler. Et au dernier moment, je vais y rajouter mon coulis. Parce qu'évidemment, je n'avais pas utilisé tout le coulis de poire tout à l'heure. Pour les inserts, j'en ai gardé pour en mettre dessus et avoir un petit goût frais en plus. Et évidemment, je vous ferai la petite photo. Je vais vous la faire tout de suite en fait. Je vais aller chercher le coulis. Allez. Où est-ce qu'il est? Je l'ai volontairement laissé dans la poche à douille pour pouvoir... soit vous le faites couler dessus et il va tranquillement couler sur le dôme, soit vous faites tout autour. C'est vous qui décidez de votre présentation. Ah, il y avait un morceau. Et voilà, vous avez un joli coulis de fruits. Peut-être en mettre un petit peu dessus aussi. Bref, je vais voir ça et je vous fais la photo tout à l'heure. Allez, bon appétit à tous!